Darwin. Dans ce screencast sur PowerPoint, nous allons voir comment insérer des images sur nos diapositives. Pour cela, c'est très simple. Nous allons d'abord créer une nouvelle diapositive pour image. Voilà, ici nous avons notre espace pour image. En cliquant directement ici, nous pouvons voir qu'il nous ouvre directement une fenêtre pour aller choisir des images sur notre ordinateur. Donc ici, je vais choisir une image au hasard et voilà, l'image a été directement intégrée au format du cadre qu'il y avait déjà sur notre diapositive. Maintenant, nous pouvons toujours ajouter une diapositive classique. À ce moment-là, pour ajouter une nouvelle image, il suffit d'aller dans Insertion. Ici, nous avons trois icônes qui nous intéressent. La première consiste, comme tout à l'heure, à aller chercher une image directement sur notre ordinateur. Si nous rechoisissons notre image, cette fois-ci, cette image va prendre toute la largeur de la diapositive, car il n'y avait pas de cadre qui délimitait le format de l'image. Donc ici, on peut se servir sur les côtés des petites boules qui permettent de régler la taille de l'image. Voilà. Nous allons donc rajouter une nouvelle diapositive ici. Nous retournons dans Insertion et nous allons voir la deuxième icône. PowerPoint dispose d'une vaste bibliothèque de clipart, dessins ou photos libres de droit et directement accessibles. Pour cela, c'est très simple, il suffit de cliquer sur l'icône Image Clip Art et nous avons un volet à droite qui s'ouvre. Dans ce volet, vous devez choisir le type de média que vous recherchez. Soit vous recherchez des illustrations, des photographies, des vidéos ou des audios. Une fois ceci fait, vous tapez dans la recherche ce qui vous intéresse. Par exemple, moto. Une fois ceci fait, vous tapez OK. Et là, vous avez donc un clip art qui s'ajoute. Vous pouvez également inclure le contenu de office.com. Cela permet d'avoir beaucoup plus, comme vous le voyez, d'images, illustrations et autres. Une fois ceci fait, pour ajouter le clip art sur votre diapositive, vous cliquez juste dessus. Et là, vous voyez bien que j'ai mes clip art qui se sont ajoutés. Vous pouvez ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, utiliser les différents boules et rectangles autour de l'image pour régler la dimension. Par exemple, ici, si on veut agrandir, nous pouvons faire comme ceci. Maintenant que ceci est fait, nous allons voir le troisième bouton qui permet donc d'ajouter une image à partir d'une capture. Cette capture sera liée directement à une fenêtre qui est ouverte sur votre machine. Par exemple, ici, je vais prendre une capture de ma fenêtre Mozilla. Donc je clique ici et voici la capture de mon image qui a bien été faite. Pareil, ici nous pouvons redimensionner l'image comme nous le souhaitons. Maintenant, pour finir, nous allons jeter un coup d'œil à un quatrième bouton qui permet de créer un album photo à partir d'un groupe d'images disponible sur votre machine ou sur un périphérique externe. Pour cela, c'est très simple, nous retournons dans Insertion, puis nous voyons ici à droite de capture album photo. Donc lorsque nous cliquons ici, nous pouvons voir différentes options. Donc là, vu que je n'ai pas encore créé d'album photo, je ne peux faire qu'un nouvel album photo. Une fois ceci fait, une fenêtre de configuration s'ouvre. Dans ceci, il vous faudra sélectionner une ou plusieurs images. Pour cela, c'est très simple, il suffit de cliquer sur Fichier, Disque et d'aller chercher son groupe d'images, peu importe où il se trouve. Donc ici, soit nous pouvons sélectionner une image, soit avec le clic gauche, en restant enfoncé, nous pouvons tout sélectionner. Une fois ceci fait, nous faisons Insérer et nous voyons bien toutes les images qui sont sélectionnées dans ce petit cadre au milieu. Maintenant, nous pouvons, si nous le voulons, ajouter une nouvelle zone de texte. Donc, qui permettra de mettre entre nos images une zone de texte, avec un écriteau ou un sommaire par exemple. Nous pouvons bien sûr bouger l'ordre de ces images et zones de texte, en sachant qu'ici l'ordre correspond à l'ordre de vos diapositives qui contiendront les images. À droite ici, nous avons plusieurs options qui permettent de faire tourner l'image, diminuer le contraste ou augmenter la luminosité.
Nous avons également ici une option pour mettre toutes les images en noir et blanc. Une fois ceci fait, nous pouvons choisir la présentation de l'album. Donc ici, ajuster à la diapositive, où on peut choisir différentes options. Par exemple, 4 photos par diapositive. Nous pouvons également choisir si on veut un rectangle, un cadre simple, etc. Nous pouvons également parcourir pour aller chercher un thème. Une fois choisi vos paramètres voulus, pour nous on va mettre 2 images avec par exemple un rectangle ombré centré et nous faisons créer. Une fois ceci fait, nous avons donc une nouvelle fenêtre PowerPoint qui s'ouvre avec notre album photo. Donc ici, nous voyons bien que nous avons 2 images avec une zone de texte comme nous le voyons que nous avons ajouté. Donc nous arrivons à la fin de ce screencast. Vous avez vu comment insérer une image à partir de votre machine, à partir d'un clip art disponible dans la bibliothèque Office, d'une capture d'écran d'une des fenêtres de votre machine, ou directement créer un album photo.